Dis Google, allume les lumières. Très bien, j'allume les deux lumières. Dis Google, mets ma playlist qui déchire sa race. D'accord, voici votre playlist Spotify intitulée Qui déchire sa race. Dis Google, paye mes impôts. Ça va pas non? T'as qu'à demander à Alexa. Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro des doses de Robin. Aujourd'hui nous allons... Oh, mais qui voilà? Mais qui c'est donc que ça? Mais c'est le Amazon EcoSpot. Alors aujourd'hui, on va tester l'EcoSpot d'Amazon. En ce moment, c'est le grand boom des enceintes connectées. Google a commencé avec la Google Home, et puis Apple est arrivé avec le HomePod, et puis enfin Amazon avec la gamme Echo. Et le petit nouveau, l'Amazon EcoSpot qui vaut 130 € et qui possède un écran. Alors d'abord, je sais ce que tu es en train de te dire. Tu es en train de te dire, Robin, c'est quoi ces cheveux? C'est n'importe quoi, ok. J'irai chez le coiffeur quand on sera à 200 abonnés, d'accord? Pas avant. Alors toi qui regardes, abonne-toi, profites-en pendant que j'ouvre la boîte. À l'intérieur de la boîte, nous avons l'EcoSpot en lui-même, qui est assez gros finalement. Et dans la petite boîte ici, on retrouve le chargeur. Ça c'est le chargeur. C'est pas un chargeur ça, c'est un chargeur. Et 3 modes d'emploi différents. Le mode d'emploi pour les feignasses, le mode d'emploi pour ceux qui veulent lire un petit peu, et le mode d'emploi pour ceux qui veulent tous taper. Le premier contact avec l'objet est super sympa, c'est lourd, ça donne vraiment une impression de solidité, ça a l'air d'être de la très bonne qualité. On a juste 3 boutons physiques, le volume plus, le volume moins. Ici, on a un bouton pour couper le micro, ça c'est pratique si tu veux ta vie privée, hein, quand tu fais du sexe, tu coupes le micro, ça évite à Amazon de savoir tout ce qui se passe dans ta chambre. Et ici, nous avons 4 petits trous qui représentent les 4 micros, puisque vraisemblablement, l'EcoSpot est capable d'avoir une écoute longue distance. On va tester ça aussi tout à l'heure. Côté connectique, on retrouve 2 prises seulement. La première ici est pour brancher sur le courant électrique. La seconde prise, c'est pour brancher une enceinte via une prise mini jack. Tu peux également connecter une enceinte via Bluetooth sur l'EcoSpot. Attention, moment d'émotion, on le branche pour la première fois. Bonjour. Ah, salut! Prêt à être configuré. Ça y est, elle est configurée, j'ai trop hâte de jouer avec. On essaye. Alexa, quelle est la météo ce soir? Les prévisions météo de ce soir annoncent un ciel légèrement nuageux avec une température minimale de 13 degrés. Qui est le plus drôle entre Alexa... Ah, merde. Qui est l'enceinte connectée la plus rigolote entre Alexa et la Google Home? Alexa, fais-moi rire. Quel est l'animal qui arrive à se gratter les oreilles avec le nez? L'éléphant. C'est même pas une blague, c'est une info. Dis Google, fais-moi rire. Une blague? C'est parti. 2 asticots se retrouvent dans une pomme. Tiens, je ne savais pas que vous habitiez le quartier. Quartier de pommes, yeah! Avantage Google Home. Qui a le plus de réparties? Alexa, tu veux m'épouser? Nous sommes tellement loin l'un de l'autre. Vous sur Terre, moi dans le cloud. Je suis là. Dis Google, est-ce que tu veux m'épouser? Pardon, mais je crois que je passe sous un tunnel. Non, je rigole, ça me touche beaucoup ce que vous me dites là. Oh la pute! Je veux me prendre devant! Dis Google, je te présente Alexa. Vous faites erreur. Je suis flattée de la comparaison, mais je suis votre assistant Google. Comment puis-je vous aider? Désolé, je ne sais pas. Pour l'instant, l'avantage est à la Google Home, mais il y a un point sur lequel la Google Home pêche. Quand tu es un petit peu loin, elle comprend vraiment que dalle. Alexa est censée pouvoir t'entendre à longue distance. On va essayer. Alexa, joue de la musique classique. Voici une station classique sur Amazon Music. Si ça te fait plaisir, ça me va très bien. Et maintenant, on va partir. Hop, on prend l'iPhone et on se dirige d'ailleurs dans l'appartement. Bon, déjà une pièce différente. Attention. Alexa, titre suivant. C'est réussi, je suis dans la pièce à côté et le son là-bas est pourtant super fort. On va dans la chambre à l'autre bout de l'appart. Alexa, titre suivant. Ah, là c'est bluffant parce que je suis quand même super loin. On va dans la salle de bain. Alexa. Ah. Alexa, titre suivant. Les voisins ont entendu, mais Alexa n'a toujours pas entendu. Bon, globalement, une pièce plus loin, ça fonctionne. 2 pièces plus loin, ça fonctionne pas. Mais c'est pas mal, c'est beaucoup mieux que Google Home là-dessus. J'ai des ampoules connectées Philips Hue chez moi. J'ai installé le skill Philips Hue sur Alexa. On va voir si ça fonctionne, mais pour ça, il faut éteindre les spots. Alexa, éteins les lumières. D'accord. Great success!
L'intérêt de l'EcoSpot, c'est quand même son écran qui, je le redis, est absolument magnifique. La qualité de l'image est superbe et le tactile répond très bien. Mais à quoi il sert cet écran, si ce n'est à afficher la météo et quelques infos? Eh ben il peut aussi jouer quelques vidéos. Alexa, mets la bande-annonce de Mission Impossible sur YouTube. Lecture du meilleur résultat. Mission Impossible forme des experts très déterminés. Bon, on est d'accord que la qualité de l'image est quand même toute petite, hein. Insensible à toute contre. Voilà, ça fait 2 phalanges. Alors on peut zoomer. Provoque le chaos. Bah, c'est pas mal, je sais pas si je regarderai un film entier là-dessus, mais c'est pas mal en qualité. Si tu as un compte Prime, tu peux également jouer une vidéo sur Prime Video. Alexa, mets le film Retour vers le futur. Et par défaut, Voici Retour elle va vers donc le se futur. connecter à Prime Video. Et là pour le coup, ça fonctionne aussi nickel. Mais c'est quand même tout petit. En conclusion, le verdict, c'est que ça fonctionne super bien et que honnêtement, je vais te dire la vérité, ça m'a bluffé. Cette vidéo est absolument pas sponsorisée, je suis entièrement indépendant là-dessus et j'aurai même pas de dividende si tu achètes une EcoSpot en passant par le lien qui sera dans la description. C'est vraiment hyper sincère, ça m'a bluffé. La qualité de l'image est vraiment super belle sur un petit écran comme ça. La qualité du son est très très bonne, même si c'est évidemment pas non plus une enceinte Bose, hein, on va pas se mentir. Ça reste quand même une qualité très correcte, ça va pas non plus sonoriser toute ta maison. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Alexa grandit de jour en jour en termes de savoir. Tu peux rajouter des... Désolé, je ne suis pas sûr. Si, moi je suis certain, je te garantis. Hein. Tu peux rajouter des skills qui vont faire en sorte que Alexa apprendra des choses petit à petit. Non, tais-toi, vraiment, je vais couper le micro, arrête. Forcément, dès que je prononce son nom, elle est là, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Si tu veux l'utiliser en réveil, dans les options, et ça je trouve ça super bien, tu peux choisir de faire en sorte que la musique monte progressivement. Ce qui veut dire que tu te prends pas une grosse baffe dans la gueule quand le réveil sonne, et ça j'apprécie. Amazon EcoSpot vaut 130 €. Tu as la version Amazon Echo Dot plus petite avec un son moins bon qui vaut 60 € si tu as pas les moyens. Tu as une version à 100 € avec un son bien meilleur mais sans écran. À toi de voir ce que tu préfères. En tout cas, c'est un produit que je peux vraiment te conseiller dans les doses de Robin. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être au courant de ma prochaine vidéo. Ce sera la semaine prochaine. Je te montrerai un petit appareil qui coûte vraiment pas cher et qui te permet de prendre des photos vraiment bluffantes à 360 degrés. Ne la rate pas et rendez-vous dans une semaine. Salut!